پروفسور اریک داوید. در رابطه با اشرف سه تبریک میگویم. کار فوق‌العاده‌ای کردید. در سال 1386 بازدید از اشرف یک هم مرا به شدت تحت تأثیر قرار داد. من به عنوان عضوی از شورای انتقال وقایع گذشته صحبت می کنم که ارگانی است که توسط جامعه فرانسوی زبان بلژیک تأسیس شده برای حفظ خاطرات جنایت‌های جنگی، جنایت‌ها علیه بشریت و جنایت‌های نسل کشی. اگر از من در رابطه با شیوه‌های حفظ خاطرات گذشته برای جوانان سوال شود، حتماً به آنها خواهم گفت که تلاش کنید بودجه‌ای را فراهم کنید تا بیایید موزه اشرف را بازدید کنید. وقتی مطلع شدم که وکلای شورای ملی مقاومت ایران برای جلوگیری از اجرای معاهده انتقال اسدالله اسدی دست به اقدام زدند، حاضر نبودم 1 سانتیم هم روی امکان موفقیت این اقدام شرط بندی کنم. اما باید اذعان کنم اطلاعی از حکم صادره توسط دادگاه حقوق بشر اروپا در پرونده مشابهی در رابطه با ارمنستان و آذربایجان نداشتم. فردریک دوم شاه پروس می‌خواست زمین یک آسیابان را تصاحب کند. آسیابان به او گفت نه تنها زمین را نمی‌فروشم، بلکه فراموش نکنید که هنوز قضاتی در برلین هستند. به نظر می‌رسد که قضات فقط در برلین نیستند، بلکه در بروکسل و در بلژیک هم هستند. Eh bien, bon après-midi à tous, à toutes. Je ne m'attendais pas du tout à devoir m'exprimer aujourd'hui. Donc c'est un grand honneur. Et je voudrais d'abord remercier, bien sûr, le mouvement, le CNRI, de m'avoir invité ici. Et d'ailleurs de m'avoir fait passer des expériences assez étonnantes. Notamment, j'ai eu la chance, grâce à vous, de pouvoir témoigner en qualité, entre guillemets, d'expert dans le procès de Hamid Nouri. Entre parenthèses, c'était une expérience assez étonnante. Parce que lorsque je suis arrivé dans le prétoire à Stockholm, Hamid Nouri était là, il m'a fait un tout grand sourire. Hein, ça valait d'être l'homme le plus délicieux du monde. Alors que c'est quand même quelqu'un qui a participé à l'assassinat de ces 33 000 personnes en 1988. Alors, 2 choses que je voudrais dire. Heureusement pour vous, je tâcherai d'être bref. Première chose, Ashraf III. Deuxième chose, le fameux traité Belgique-Iran. Ashraf III, félicitations. C'est vraiment un travail extraordinaire que vous avez fait. J'avais déjà été absolument épaté en 2007 lorsque j'avais visité Ashraf I. Et je dois dire que ici, le travail réalisé à Ashraf III est fantastique. Bien sûr, il y a le musée. Comme tout le monde, j'ai été particulièrement touché par ce musée. Et ici, je m'exprime en tant que membre du Conseil de transmission de la mémoire, qui est un organe créé par la communauté française de Belgique pour perpétuer la mémoire des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide. Je peux vous assurer que si jamais on me demande une idée de travail, parce que c'est pour les jeunes qu'on a fait cela, de travail sur la mémoire, je ne manquerai pas de leur dire d'essayer d'obtenir des fonds de notre part pour venir visiter ici le musée d'Ashraf. Deuxième point, comme je vous l'ai dit, le traité. Alors, le traité ne veut certainement pas dire extradition. En tant que professeur de droit pénal international, si on me disait que ce traité est un traité d'extradition, l'étudiant qui me dirait ça perdrait pas mal de points. C'est un traité de transfèrement, ce qui n'est pas la même chose. Et surtout, c'est un traité qui prévoit l'accord de 3 parties. Non seulement l'état d'exécution, l'accord du prisonnier lui-même, mais surtout l'accord de l'état de condamnation, ici la Belgique. Et en l'occurrence, je m'étais plaint auprès des députés écolo-groen en Belgique du fait qu'ils allaient approuver, ils allaient voter en faveur de la loi d'assentiment à ce traité, ce qui pouvait entraîner et faciliter la ratification du traité par la Belgique. Et il m'a été répondu, oui, mais le ministre de la Justice s'est engagé à ne pas
passer outre, à ne pas inappliquer, plutôt violer la résolution 1373 du Conseil de sécurité qui oblige tous les États membres des Nations Unies, une résolution qui était adoptée, comme vous savez sans doute, le 30 septembre 2001, après les fameux attentats du 11 septembre aux États-Unis. Cette résolution oblige tous les États membres des Nations Unies à réprimer les faits de terrorisme. Et donc, si le ministre prétend qu'il va appliquer cette résolution, ce qu'il doit faire en vertu de l'article 25 de la Charte, vous n'échapperez pas à un cours de droit international, c'est mon métier, il est clair qu'il ne pourrait donc pas accorder le transfèrement de Assadi et de ses complices vers l'Iran. Mais il y a plus. Vous avez eu la gentillesse de m'envoyer l'ordonnance qui a été rendue par la Cour d'appel de Bruxelles dans cette affaire. Lorsque j'ai appris que les avocats du CNRI allaient introduire une action pour empêcher l'exécution de ce traité, je n'aurais pas parié un centime sur le succès de cette action. Et en fait, j'avoue ma propre ignorance, j'ignorais complètement l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 26 novembre 2020 dans l'affaire Moukassian et Minassian contre Arménie et Azerbaïdjan, qui concernait une question tout à fait analogue à la présente affaire. Et dans cet arrêt, la Cour condamne en effet la Hongrie et l'Azerbaïdjan pour avoir organisé ce transfèrement de quelqu'un qui avait tué, qui avait assassiné un militaire arménien pendant la nuit, et la Hongrie l'avait fait sur la base d'une promesse de la part de l'Azerbaïdjan que l'intéressé purgerait sa peine. À peine arrivé sur le sol azéri, l'intéressé a été non seulement libéré, mais promu au grade de major et avec 3 ans de salaire qui lui a été versé par l'Azerbaïdjan, ce qui était le scandale des scandales. Eh bien, cette situation a été totalement condamnée et donc je fais confiance à la Cour européenne des droits de l'homme, je fais confiance aux juges qui se sont déjà référés à cet arrêt dans l'ordonnance qui vient d'être rendue il y a quelques jours par la Cour d'appel de Bruxelles. Et comme l'avait dit le meunier de Frédéric II de Prusse, qui voulait l'exproprier de son terrain qui avoisinait le sien, parce que Frédéric II de Prusse voulait agrandir sa propriété, il voulait donc exproprier un meunier qui habitait sur ce terrain. Le meunier lui avait répondu « Non seulement je ne vends pas, mais es gibt noch Richter in Berlin », ce qui veut dire « il y a encore des juges à Berlin ». Eh bien, il n'y a pas qu'à Berlin qu'il y a encore des juges, il y en a aussi encore à Bruxelles, et je compte sur eux. Je vous remercie.